Le QI va nous servir, donc le quotient intellectuel, de grille de lecture pour bien comprendre le patient. Et donc, en fait, grâce au QI, on va pouvoir savoir si le patient se retrouve plutôt dans une zone moyenne haute ou moyenne basse. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se rendre compte de, OK, le profil de l'enfant de base, il est dans la moyenne. OK, génial. Ça veut dire que tous les tests qu'il fait par après, on va s'attendre qu'il soit dans la moyenne. Et donc, on va comparer tous les tests qu'on fait par rapport à son QI. Et donc, voilà, voir du coup les difficultés, etc. Donc, en fait, première chose, le QI, pour cette raison-là. Ensuite, on va faire tout ce qui est, du coup, les tests attentionnels, mnésiques, etc. Et donc, par exemple, pour les enfants, on doit faire un diagnostic qui est le plus différentiel possible. Et donc, on analyse toutes les fonctions. Chez les enfants, jusqu'à 12 ans, on va vraiment devoir analyser la mémoire, en plus, etc. Et donc, on va vraiment analyser toutes les sphères cognitives, donc le visio-spatial, la mémoire, l'attention, les fonctions exécutives. Et donc ça, on fait ça via plein de tests différents. Les enfants s'amusent toujours.